Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc un exercice à destination des terminales spécialité maths avec de l'intégration par partie. Alors la propriété est un petit peu complexe parce que il y a plein de symboles, mais dans l'idée il faut intégrer un produit ici avec deux fonctions dont l'une est U et l'autre serait V', avec U et V qui doivent être dérivables et U' et V' qui seraient continus. Ici, on n'a aucun problème de continuité ni de dérivabilité. X carré plus 1, c'est des polynômes. Cosinus, on est dans les fonctions trigonométriques de référence, donc on n'a aucun souci. On peut très bien intégrer par partie, même plusieurs fois. Il n'y a pas de souci. Première chose, au niveau présentation, là, on va faire ça intuitivement. Donc, vous avez un produit de deux fonctions. L'une, c'est U, l'autre, c'est V'. On va en dériver une. Donc, ici, on va dériver la première. Donc, la dérivée d'x2 plus 1, c'est 2x. Il vous faut trouver une primitive de cosinus x sur l'intervalle 0π/2, ça me donne sinus x. Voilà. Et bien l'intégration par partie, on applique le cours, on va prendre la valeur entre 0 et π/2 du produit des deux ici qui sont en haut, les deux primitives, donc x2 plus x, enfin x2 pardon, plus 1, fois sinus x, moins l'intégrale de 0 à π/2 du produit des deux nouvelles fonctions que vous avez créées. Donc 2x fois sinus x dx. D'accord ? On peut calculer déjà ce qui est entre crochets, donc je remplace par π/2. Je vais donc avoir π/2 au carré plus 1, multiplié par sinus π/2 qui vaut 1, moins la valeur en 0, donc sinus 0, ça vaut 0. Donc j'ai uniquement ceci, moins l'intégrale de 0 à π/2 de 2x sinus x dx. Est-ce qu'on a réussi? Mais pas encore, parce que vous avez encore une intégrale qui n'est pas évidente, parce que la primitive de 2x sinus x, eh bien, on ne la connaît pas comme ça. Donc on fait une deuxième intégration par partie, en faisant toujours descendre le degré du polynôme. Ici, c'est 2x, donc en dérivant, ça me donne 2. Et je cherche une primitive de sinus. De sinus, cette fois-ci, c'est moins cosinus x. D'accord? Et là, attention, parce qu'on a un moins, il va donc falloir faire très attention. On aura donc π/2 au carré, ce qui me fait π carré sur 4, plus 1, moins, et là on va mettre des parenthèses. Et on va faire notre intégration par partie dans les parenthèses. Donc entre crochets, je vais retrouver le produit des deux qui sont en haut. Donc moins 2x cosinus x, pris entre 0 et π/2, moins l'intégrale de 0 à π/2, des deux nouvelles, donc celle 2 fois moins cos x, celle du haut et celle du bas, ce qui me fait donc moins de cos x. Alors attention, j'ai un moins ici, donc mais ce moins, il va se transformer en plus, d'accord? Je répète, ce moins se transforme en plus parce qu'on a un moins devant le cosinus. Donc sous le symbole intégral, j'aurai 2 fois cosinus x de x dx. Vous voyez, le moins, je l'ai sorti par linéarité et il s'est simplifié avec le moins qui était devant. Ensuite, j'ai donc π carré sur 4 plus 1, moins, alors on va remplacer d'abord par π/2, cos π/2, ça vaut 0, moins la valeur en 0, vous avez 2 fois 0, donc ça fait 0, plus notre intégrale, il me faut une primitive de 2 cos x, alors là c'est simple, c'est 2 sinus x. Entre 0 et π/2. Oui, ça fait 3 fois que je fais une primitive de fonction trigonométrique. D'abord cosinus x qui m'a donné sinus, ensuite sinus qui m'a donné moins cosinus x, et moins non. Et maintenant cosinus x qui me donne sinus. J'obtiens π carré sur 4 plus 1 moins, donc ici la valeur en π/2, 2 sinus π/2 ça fait 2, moins 2 fois sinus 0 ça fait 0. Π carré sur 4, 1 moins 2, ça fait moins 1. On obtient π carré moins 4 sur 4. Et vous voyez, on a réussi à calculer notre intégrale en utilisant deux intégrations par partie successives. On fait descendre progressivement le degré du polynôme qui est devant cosinus x. Voilà. Exercice terminé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.